Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'ECH, le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain. Découvrez comment cette organisation joue un rôle clé dans l'harmonisation mondiale des normes pharmaceutiques pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments à travers le monde. Notre plan de travail est simple, on va commencer par une introduction, après on va découvrir l'historique et le contexte de cette organisation. Après, on a les actions et les activités, l'organisation et le fonctionnement. Tout de suite, on a les perspectives et le développement futur. Et on va finir avec une conclusion. Les associations jouent un rôle fondamental dans le développement des sociétés en répondant aux besoins sociaux, économiques et culturels des citoyens. Parmi elles, l'association ICH se distingue comme un exemple concret de travail collectif, structuré visé à améliorer les conditions de vie et à soutenir les populations vulnérables. Ce projet a pour but de présenter une vision globale de l'association ICH, à travers l'étude de son historique, ses activités, son mode de fonctionnement, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée, tout en mettant en valeur son impact sur la communauté. 1. Historique et contexte. Contexte de la création de l'association ECH. L'ECH, International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, a été créé en 1990, dans le but d'unifier les exigences réglementaires relatives à l'enregistrement des médicaments entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. Avant sa création, chaque région disposait de ses propres normes, ce qui compliquait le processus de mise sur le marché des médicaments au niveau international. Besoins et problématiques auxquels elle répond. L'ECH répond à plusieurs besoins. 1. Réduire la duplication des essais cliniques. 2. Accélérer l'accès des patients aux médicaments sûrs et efficaces. 3. Garantir une qualité constante des médicaments dans différentes régions du monde. 4. Harmoniser les standards scientifiques et techniques pour éviter les divergences entre les agences réglementaires. Évolution de l'association depuis sa création. Depuis 1990, l'ECH a connu plusieurs étapes importantes. En 2015, l'ECH devient un organisme international à but non lucratif avec son propre secrétariat basé à Genève. Son champ d'action s'est élargi avec l'intégration de nouveaux membres comme le Canada, la Chine, la Corée du Sud et le Brésil. Elle publie régulièrement des guidelines, directives reconnues mondialement, par exemple ECH Q8, Q9, E6, etc. Elle s'implique dans des questions de plus en plus précises telles que la gestion des risques qualité, les biosimilaires ou les données électroniques. Maintenant, on passe à les actions et les activités de l'ECH. Premièrement, on a les programmes et les initiatives menées par l'ECH. L'ECH mène plusieurs programmes visant à harmoniser les exigences réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques. Parmi les initiatives phares, on retrouve le développement de lignes directrices essentielles pour l'industrie pharmaceutique, telles que l'ECH E6 portant sur les bonnes pratiques cliniques et l'ECH Q8A Q10 qui sont axés sur la qualité pharmaceutique. Ces programmes sont essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité et la qualité des médicaments à l'échelle mondiale, facilitant aussi leur accès dans diverses régions du monde. Deuxièmement, on a les projets phares et partenaires. L'ECH collabore activement avec des autorités réglementaires et des organisations pharmaceutiques à travers le monde. Par exemple, ses partenaires avec des agences majeures comme le FDA les États-Unis, l'EMA sur l'Europe et la PMDA du Japon. On permet de standardiser les process de développement et d'approbation des médicaments. Ces collaborations ont renforcé la cohérence des produits réglementaires entre les différentes régions et contribué à une meilleure harmonisation internationale des normes. Dernièrement, on a les témoignages et les retours d'expérience. Les membres de l'ECH, y compris des représentants des industries pharmaceutiques et des autorités réglementaires, partageant régulièrement leurs témoignages lors de conférences et des réunions internationales. Ce retour d'expérience souligne les nombreux avantages de l'harmonisation, notamment la réduction des délais pour la mise sur le marché des médicaments, ainsi que l'amélioration de la qualité des données cliniques et finalement une meilleure collaboration entre les différents acteurs du secteur pharmaceutique. Pour l'organisation et le fonctionnement de l'ECH, voici un aperçu structuré. Structure de l'association.
Membres comprend les autorités réglementaires et les représentants de l'industrie pharmaceutique et des organisations internationales comme l'OMS. Les membres principaux prennent part aux décisions stratégiques, tandis que les observateurs participent de manière consultative. Bénévole. Bien que l'ECH soit principalement une organisation basée sur des membres institutionnels, il peut impliquer des experts bénévoles dans des groupes de travail technique. Partenaires. Collaboration avec des entités mondiales comme l'OMS et les autorités de santé pour garantir une harmonisation mondiale. Stratégie pour assurer la pérennité des actions. Harmonisation mondiale continue. Révision et mise à jour régulière des directives pour rester pertinent. Engagement des parties prenantes, sensibilisation et communication avec les parties prenantes pour garantir leur soutien et leur implication. Innovation scientifique et technologique. Adaptation aux avancées technologiques et scientifiques pour garantir l'efficacité des directives. Expansion et intégration. Intégrer davantage d'organisations et de pays à l'ICH pour un impact mondial élargi. Concernant les objectifs de l'ICH, à court terme, elle se concentre sur la mise à jour des bonnes pratiques cliniques qui sont essentielles pour garantir la qualité, l'éthique des essais cliniques dans le monde entier. En parallèle, l'ICH travaille aussi sur la simplification du processus d'enregistrement des médicaments grâce à une révision du document technique commun. Ces réformes ont pour but de rendre les démarches plus rapides, plus efficaces et uniformes entre les pays. Sur le long terme, l'ICH veut anticiper les évolutions de la science. Elle prépare des nouvelles lignes directrices pour la biomédicament et les thérapies géniques. L'organisation souhaite aussi étendre l'application de ces standards à d'autres régions du monde comme l'Asie-Pacifique afin d'améliorer l'accès des médicaments sûrs et de qualité. Parmi les projets importants, l'ICH prévoit de lancer un projet pilote sur la biomédicament en 2025. L'objectif est de créer des nouvelles lignes directrices d'ici 2027. L'ICH cherche aussi à renforcer ses collaborations internationales en partenariat et en préparation avec l'Organisation mondiale de la santé pour harmoniser les normes de qualité des médicaments essentiels dans le monde. De plus, l'ICH travaille avec l'industrie pharmaceutique pour adapter ses règles aux nouveaux traitements plus personnalisés. Pour renforcer l'efficacité de ces actions, l'ICH met l'accent sur la formation. Dès 2025, des modules de formation seront proposés aux régulateurs pour les aider à appliquer correctement les normes. En 2026, des séminaires régionaux auront lieu notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est pour renforcer la capacité locale. L'ICH mise aussi la modernisation numérique. En 2025, une plateforme de soumission électronique sera lancée pour faciliter l'envoi des dossiers d'autorisation de mise sur marché. Enfin, l'organisation prévoit d'élargir le nombre de ses membres avec des pays comme l'Inde et le Brésil afin d'assurer une application plus large et cohérente de ces standards dans le monde entier. En conclusion, l'association ICH représente un modèle inspirant dans le domaine associatif. Grâce à son engagement envers la société et à la mise en œuvre d'initiatives bénéfiques. Malgré les obstacles rencontrés, sa détermination et sa vision claire en font un acteur essentiel du développement durable. Il est donc primordial de soutenir cette association, que ce soit par le bénévolat, les partenariats ou les dons, afin de renforcer la solidarité et de contribuer à la construction d'une société plus juste et solidaire.